réception de manga et c'est parti. On commence avec le 5e tome de Windbreaker, un shonen de baston un peu à la Tokyo Revenger qui est vraiment très agréable, je préfère même ce titre. J'accroche beaucoup à nos personnages et à l'histoire, donc j'avais hâte de pouvoir continuer. Le 14e tome de la suite de Fairy Tail, donc Fairy Tail 100 Year Quest, vraiment un énorme coup de cœur pour cette suite, autant que pour Fairy Tail qui se classe dans mes shonen favoris. Toujours un plaisir, j'attends chaque tome avec impatience, le coup de cœur est très grand. Les tomes 8 et 9 qui me permettent de terminer la série We Must Never Fall in Love, un très bon shoujo, classique mais efficace avec des personnages que j'ai bien appréciés. Les deux derniers tomes, donc 4 et 5 de Meurtre dans le Décagone, les couvertures sont toujours aussi magnifiques. J'ai adoré ce thriller à suspense où on suit deux histoires qui vont sûrement venir se recouper dans ces tomes, une super série qui pourrait devenir un coup de cœur selon la fin. Chez Nobinobi, le second tome du Château solitaire dans le miroir, une série qui sera terminée en 5 tomes, qui parle du harcèlement scolaire et dans un univers qui se veut un petit peu fantastique. En ce moment, il y a le film au cinéma et je pense totalement que je vais aller le voir parce que j'aime énormément ce titre. Le 3e tome de Bibliophile Princess, une superbe romance qui met en avant l'aristocratie et la lecture. J'aime beaucoup nos personnages, j'ai regardé l'anime qui n'est vraiment pas bon, donc je vous conseille à 200% de lire le manga. On finit chez Omake avec le premier tome de Arasaki, une nouvelle série pour public averti qui sera terminée en 2 tomes et qui pique vraiment ma curiosité, j'ai hâte de lire. Avons-nous des lectures en commun? Est-ce que certains titres vous tentent?